En 2025, le taxi marocain entre dans une zone de turbulence. Près de 5000 infractions recensées, plus de 1500 licences retirées. Des chiffres lourds, annoncés sans détour par le ministère de l'Intérieur. Derrière cette vague de sanctions, un message clair. Les contrôles se durcissent. Excès répétés, manquements professionnels, dérives dans l'exploitation des licences. L'État assume une ligne plus ferme, quitte à provoquer un choc social dans un secteur déjà fragile. Car le taxi, au Maroc, ce n'est pas un détail. Plus de 77 000 véhicules, environ 180 000 chauffeurs. Dans de nombreuses villes, c'est encore le principal mode de transport pour les classes populaires et les zones mal desservies. Toucher au taxi, c'est toucher à l'emploi, au pouvoir d'achat et à la mobilité quotidienne. Mais la multiplication des infractions révèle autre chose. Un modèle qui ne tient plus. Pour les autorités, le problème dépasse les comportements individuels. Il est structurel. D'où le lancement d'une étude stratégique pour comprendre les blocages profonds du secteur. Au cœur du diagnostic, un point revient avec insistance. Le statut des chauffeurs. Un système vieux de près de 60 ans, basé sur des licences souvent détenues par des tiers. Peu d'investissement, peu de marge. Une précarité chronique. Dans ces conditions, difficile de moderniser le service ou d'améliorer la qualité. Pendant ce temps, la mobilité urbaine change. Numérisation, nouveaux standards de confort, attentes plus élevées des usagers. Le taxi traditionnel se retrouve coincé entre une réglementation rigide et une concurrence informelle ou technologique qui avance vite. Le durcissement des contrôles divise. Pour certains professionnels, c'est une réponse punitive qui évite le fond du problème. Pour d'autres, la discipline est un passage obligé avant toute réforme crédible. Une chose est sûre, le statu quo n'est plus tenable. Réformer les licences, repenser le statut des chauffeurs, encourager l'investissement. Les chantiers sont connus, mais politiquement sensibles. Les sanctions de 2025 ne sont pas une fin. Elles sont un signal. Celui d'un secteur arrivé à un point de rupture, où la sanction seule ne suffira plus sans une vision de long terme. Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici.